Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui interpelle beaucoup de jeunes parents. Ces petits grognements que font les bébés, surtout entre 0 et 3 mois, pendant leur sommeil. Ah oui, un grand classique, hein. C'est ça. Parfois, c'est mignon, mais souvent, ça peut être un peu inquiétant, non? On s'appuie sur une source intéressante, un article qui mélange expérience perso et info médicale. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ces bruits, c'est normal, quand est-ce qu'il faut s'alerter un peu plus. Tout à fait. Je pense que tout parent a déjà passé une nuit, l'oreille tendue, à essayer de décrypter le moindre son venu du berceau. C'est une expérience quasi universelle, ça c'est sûr. Et le message important vraiment, c'est que la plupart du temps, ces grognements sont normaux. Ça fait partie du développement du nourrisson. D'accord, alors allons-y. Pour commencer, le sommeil du bébé est très particulier, l'article le rappelle bien. Oui, très différent du nôtre. Il passe énormément de temps, on parle de 50 voire 60% en sommeil agité, on dit aussi paradoxal. Exactement. Et cette phase, elle est hyper importante pour le développement de leur cerveau. C'est un sommeil très actif en fait. Actif comment? On voit des petits mouvements des yeux, derrière les paupières, la respiration qui change de rythme, parfois des petits sursauts, des mimiques, et donc logiquement des bruitages variés, y compris ces grognements. Ah oui. D'ailleurs, la source note un truc assez amusant, si bébé grogne et esquisse un sourire en même temps, Oui, il est probablement en train de rêver. C'est assez fascinant à imaginer, non? carrément. Bon, au-delà des rêves, il y a des raisons plus mécaniques, on va dire. Le système respiratoire, par exemple. L'article dit qu'il est immature. Tout à fait. Il faut imaginer que les voies nasales d'un tout petit sont incroyablement étroites. Le cartilage est encore mou. D'accord. Donc, le simple passage de l'air, ça peut créer des vibrations, un peu de bruit. C'est encore plus vrai si le nez est un peu encombré ou si l'air de la chambre est sec. D'où l'intérêt d'humidifier un peu. Voilà. Pas besoin d'une usine à gaz, hein. Un bol d'eau sur le radiateur ou un humidificateur si on en a un. Et puis, nettoyer le nez régulièrement au sérum physiologique, ça aide bien. Logique. Et l'autre usine à bruit, j'imagine, c'est le ventre. Surtout après la tétée ou le biberon. Exactement. Le système digestif, lui aussi, il est en plein rodage. Donc, les grognements peuvent venir des gaz qui se baladent. Hmm. Ou alors c'est lié à ce qu'on appelle la dyschésie infantile. C'est quand le bébé pousse très fort, il devient tout rouge pour faire ses selles. Oui, c'est impressionnant, Ouais, hein. même si les selles sont toutes molles. C'est juste qu'il apprend à coordonner l'effort de pousser et le relâchement. C'est bénin, ça passe tout seul. D'accord. Et puis il y a aussi le léger reflux gastro-œsophagien, le RGO. Le petit clapet de l'estomac qui n'est pas encore tout à fait mature, ça peut aussi causer quelques bruits. Bon, tout ça est plutôt rassurant, mais la question clé pour les parents, c'est comment on sait quand ça dépasse le normal. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est la question. L'instinct parental, mentionné dans l'article, est important, c'est vrai. Mais il faut aussi connaître des signes objectifs. Oui, Ce qui doit alerter, ce sont de vraies difficultés à respirer. Par exemple, une respiration très rapide, plus de 60 fois par minute quand le bébé est calme au repos. d'accord, 60 par minute. Oui. Ou une respiration sifflante, très rauque, et surtout ce qu'on appelle le tirage. Le tirage 1. C'est quand on voit la peau se creuser nettement entre les côtes, ou au-dessus des clavicules, ou à la base du cou, à chaque inspiration. Ça montre que bébé fait un gros effort pour respirer. Ah oui, d'accord. Il faut aussi faire attention au battement des ailes du nez, ou si les lèvres, ou même la peau, prennent une teinte un peu bleutée, la cyanose, ça c'est une urgence. Ça veut dire manque d'oxygène. Le cas de la bronchiolite débutante, dans l'article, illustre bien ça d'ailleurs. Tout à fait, c'est un exemple concret. Et à part la respiration, d'autres signaux d'alerte? Oui, la fièvre. Chez un bébé de moins de 3 mois, 38 degrés Celsius ou plus en température rectale, c'est consultation médicale sans attendre. Impératif. Et puis un changement global de comportement. Un bébé qui devient soudainement très mou, difficile à réveiller, léthargique, ou qui refuse de s'alimenter ou prend beaucoup moins. Ou à l'inverse, une irritabilité extrême, des pleurs inconsolables. D'accord, c'est clair. Donc si on n'a aucun de ces signes, la meilleure approche, c'est souvent de ne pas trop intervenir. C'est souvent ça, oui. Mais on peut quand même optimiser le confort. L'environnement de sommeil est crucial. Sur le dos, toujours. Toujours sur le dos, oui. Dans un lit sécurisé. Matelas ferme, gigoteuse adaptée. Et c'est tout. Pas d'oreiller, pas de couette, pas de tour de lit, pas de peluche dans le lit. Température de la chambre entre 18 et 20 degrés, air pas trop sec, une ambiance calme avant le coucher. C'est la base. Exact. Et pour le côté digestif, les petits gestes classiques peuvent aider. Bien faire le rot après le repas,
Oui, bébé bien droit sur l'épaule. C'est ça. Proposer des petits massages doux du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, mais pas juste après manger, hein. Ou faire doucement pédaler les jambes. Ça peut soulager. À conseil de l'article que j'ai trouvé très pertinent, quand on entend grogner dans le babyphone, attendre un peu avant de se précipiter. Ah ça, c'est essentiel. On a tous ce réflexe de bondir au moindre bruit. Oui, Mais souvent, le bébé grogne juste en passant d'une phase de sommeil à une autre ou en changeant de position. Si on intervient trop vite, on risque de le réveiller pour de bon. alors qu'il se serait peut-être rendormi tout seul. Exactement. Observer quelques instants, c'est souvent la meilleure chose à faire. Et la bonne nouvelle, la lumière au bout du tunnel. Ça finit par s'arrêter, ces concerts nocturnes. L'article est formel. Heureusement, oui. Ce n'est qu'une phase. Avec la maturation, le système respiratoire devient plus efficace, le système digestif aussi, les cycles de sommeil changent. Ouf. En général, entre 3 et 6 mois, on voit une nette amélioration, les grognements s'estompent vraiment. L'auteur de l'article donne l'exemple de ses deux enfants, l'un vers 4 mois, l'autre dès 3 mois. Ça varie un peu, mais ça passe. Donc, patience et confiance. Ce sont les maîtres mots, oui. Pour résumer, ces grognements sont, la plupart du temps, juste la bande-son normale d'un bébé qui grandit. Sommeil, digestion, respiration. On reste vigilant aux vrais signes d'alerte qu'on a décrits. Tout à fait. Difficultés respiratoires, fièvre, changement de comportement. On peut aider avec des gestes de confort simples et on apprend à faire confiance à son observation, à son instinct aussi. Exactement. Et pour aller un peu plus loin, peut-être qu'on peut se poser la question. Cette période où l'on est hyper à l'écoute, à décoder chaque petit son, chaque mimique, Hmm. est-ce que ce n'est pas en fait une sorte de formation intensive à la communication non verbale? Comment cette attention très fine aux signaux de notre bébé façonne notre lien avec lui et notre capacité d'observation pour l'avenir, bien au-delà des simples grognements? C'est une belle réflexion pour terminer. Merci beaucoup. Merci à vous.